Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons avec notre série de vidéos sur l'intégration des fonctions rationnelles. Nous venons une fois encore avec une intégrale d'une fraction où le dénominateur est un facteur quadratique. Il s'agit de l'intégrale 3x à la 3 plus 10x au carré plus 45x moins 32 divisé par x au carré plus 4x plus 16 au carré. La première des choses à voir, c'est quoi? Est-ce que le degré du polynôme au numérateur est supérieur au degré du polynôme au dénominateur? Non, ce n'est pas le cas parce que le degré du polynôme au numérateur est 3 et celui du dénominateur est 4. Donc, nous n'avons pas de division euclidienne à faire ici. La seconde des choses à voir, c'est est-ce qu'on peut factoriser plus le dénominateur? Bien évidemment, lorsqu'on calcule le discriminant du dénominateur, nous avons un discriminant qui est égal à quoi? 4 au carré moins 4 fois 1 fois 16. Ce qui nous fait 16 moins 4 fois 16 qui est clairement négatif. Donc, on ne peut pas factoriser le dénominateur dans R. Ce qui veut dire que nous avons un facteur quadratique. Alors, comment est-ce qu'on peut le résoudre? D'après nos vidéos précédentes, on sait que notre fonction rationnelle 3x à la 3 plus 10x au carré plus 45x moins 32 divisé par x au carré plus 4x plus 16 au carré est forcément égal à quoi? Ax plus b divisé par x au carré plus 4x plus 16 plus cx plus d divisé par x au carré plus 4x plus 16 au carré. Maintenant, la question logique, c'est comment est-ce qu'on détermine les valeurs de a, b, c et d. Bien évidemment, une fois encore, on peut simplement rendre au même dénominateur et ensuite faire une correspondance avec le numérateur. Bien sûr, on aura un système d'équations avec 4 inconnus à résoudre qui peut s'avérer parfois difficile. Ici, mon objectif, c'est de vous montrer d'autres méthodes qui peuvent permettre de déterminer les valeurs de A, B, C et D d'une manière plus rapide. Donc ici, comment est-ce que je peux le faire? D'abord, je vais utiliser la méthode du Heaviside que nous avons vu un peu plus tôt. D'après cette méthode, je sais que je peux déterminer les valeurs de C et de D directement, puisqu'on peut déterminer ce qui a l'exposant le plus élevé ici. Donc, je sais que Cx plus D est égal à quoi? Je prends ma fonction de départ, donc 3x à la 3 plus 10x au carré plus 45x moins 32 divisé par x au carré plus 4x plus 16 au carré. Ensuite, je fais quoi? Je supprime ce qui est au dénominateur de cx plus d. Donc ici, il s'agit de tout le dénominateur. Bien sûr, j'aurai 1 là. Et je fais quoi après? Je vais appliquer au point qui annule le dénominateur de cx plus d. Bien évidemment, vous allez me dire que j'ai un nombre qui est strictement positif ici. Oui, mais on a la possibilité de le faire une fois encore comme ce que nous avons fait dans la vidéo précédente. Donc ici, il faudra juste que x au carré soit égal à moins 4x moins 16. Notez que ici, on a bien une expression qui dépend de x. Donc tout ce qu'on aura à faire après, c'est quoi? C'est simplement de remplacer à chaque fois qu'on verra x au carré cette valeur. Donc cela va nous permettre d'avoir quoi comme résultat? Donc nous avons égal 3 facteur de x facteur de, puisque j'ai x à la 3 ici, c'est x fois x au carré. Donc je peux mettre 4x moins 16 à la place de x au carré plus 10 facteur de x au carré qui est lui encore moins 4x moins 16 plus 45x moins 32. Ici, je ne remplace pas les x, je remplace juste les x au carré. Donc, je développe encore et puis j'aurai quoi? J'aurai moins 12x au carré moins 48x. Ensuite, j'ai moins 40x moins 160. Ensuite, j'ai
plus 45x moins 32. Après simplification, ça me donne 12x au carré moins 43x moins 192. Et une fois encore, je remplace x au carré par moins 4x moins 16. Parce que ici, je veux obtenir une expression qui dépend uniquement de x afin de pouvoir déterminer les valeurs de c et de d. Donc, cela va me permettre donc d'avoir quoi comme expression? Moins 12 facteur de moins 4x moins 16 moins 43x moins 192. Et après simplification, j'obtiens comme résultat 5x. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que, puisque c'est cx plus d ici, cela veut dire simplement que c est égal à 5 et d est égal à 0. Super, on a obtenu les valeurs de c et de d. Comment est-ce qu'on obtient alors les valeurs de a et b qui restent? Pour le faire, ce sera relativement simple parce qu'on peut simplement multiplier notre équation que nous avions au départ ici par quoi? Par le dénominateur de a. Donc cela veut dire quoi? D'abord, je vais déterminer les valeurs de ax plus b divisé par son dénominateur. J'aurai quoi? Ax plus b divisé par le dénominateur de ax plus b qui est quoi? X au carré plus 4x plus 16 est égal à quoi? C'est égal à la fonction de départ. C'est égal à quoi? 3x à la 3 plus 10x au carré plus 45x moins 32 divisé par x au carré plus 4x plus 16 au carré moins l'autre fonction qui était quoi? Cx plus d. Cx plus d étant égal à 5x. Donc, je peux simplement écrire 5x divisé par x au carré plus 4x plus 16 au carré. Après avoir mis les deux fractions ensemble, je suis sûr que ce sera divisible par x au carré plus 4x plus 16. Donc, si je mets tout ça ensemble, j'aurai quoi? 3x à la 3 plus 10x au carré, 45 moins 5, donc plus 40, x moins 32, que je divise ensuite par x au carré plus 4x plus 16 au carré. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faudra faire? Je vais juste simplement multiplier par x au carré plus 4x plus 16 des deux côtés. Cela va me donner donc ax plus b qui est égal à 3x à la 3 plus 10x au carré plus 40x moins 32 divisé par x au carré plus 4x plus 16. Et comme je sais que ce sera égal à ax plus b, je peux faire par exemple une division euclidienne ici. Ou simplement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer en fait d'obtenir le dénominateur à partir du numérateur. Donc si je factorise 3 ici, j'aurai 3x facteur 2. Je veux avoir le dénominateur, donc je vais écrire x au carré plus 4x plus 16. Puis, il faudra en fait retrancher ce que j'ai ajouté. Qu'est-ce que j'ai ajouté? J'avais uniquement 3x au carré. Donc, je dois retrancher moins 12x au carré et moins 48x. Puis, j'ajoute ce qui était là avant. Donc, il y avait plus 10x au carré plus 40x moins 32. Bien sûr, le dénominateur reste le même. Donc, x au carré plus 4x plus 16. Ici, je peux simplifier le dénominateur afin que 3x descende là. Puis, qu'est-ce qui va me rester? Moins 12x au carré plus 10x au carré. Cela est égal à moins 2x au carré. Moins 48 plus 40, cela est égal à moins 8x. Et bien sûr, moins 32. Divisé par x au carré plus 4x plus 16. On voit clairement ici que en factorisant moins 2, on obtient le dénominateur. Donc, on sait que ceci est égal à 3x
moins 2. Donc, A est égal à 3 et B est égal à moins 2. Finalement, je sais que ma fonction 3x à la 3 plus 10x au carré plus 45x moins 32 divisé par x au carré plus 4x plus 16 au carré est égal à quoi? C'est égal à 3x moins 2 divisé par x au carré plus 4x plus 16 moins 5x divisé par x au carré plus 4x plus 16 au carré. Ici, il nous faudra faire l'intégrale de ces deux fonctions. Pour le faire, je vais donner des fonctions que je ne vais pas démontrer ici. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire pour que je le fasse. On a que l'intégrale de 1 divisé par x au carré plus a au carré dx est égal à 1 sur a arc tangente de x divisé par a plus une constante. Et on a que l'intégrale de 1 sur x au carré plus a au carré, le tout au carré dx est égal à 1 sur 2a à la 3 facteur de arc tangente de x sur a plus x fois a divisé par x au carré plus a au carré plus une constante. Bien sûr, pour obtenir la seconde intégrale, il suffit juste de faire un changement de variable x égale à a tangente de θ et puis la résolution est directe. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, veuillez me l'écrire en commentaire et puis je vais donner le développement complet de cette intégrale. Pour comprendre le but de ces deux intégrales que je donne, il faut d'abord montrer la forme canonique de notre dénominateur ici. Si je prends x au carré plus 4x plus 16, on voit que pour avoir un carré parfait, il faut faire en fait plus 4. Donc j'aurai x au carré plus 4x plus 4 plus 12 afin de pouvoir obtenir les plus 16. Et puis ceci, c'est un carré parfait, c'est x plus 2 au carré. Donc j'aurai x plus 2 au carré plus 12, 12 qui est lui-même racine carrée de 12 au carré. Donc bien sûr, je peux voir x au carré plus a au carré comme si c'était x plus 2 au carré plus racine carrée de 12 au carré ici. Donc cela veut dire que si je veux calculer l'intégrale de 1 divisé par x au carré plus 4x plus 16 dx, ceci est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale de 1 divisé par x plus 2 au carré plus racine carrée de 12 au carré dx. Bien évidemment, je peux faire un changement de variable en posant x plus 2 est égal à t par exemple. Mais cela n'est pas nécessaire ici parce que dt sera égal à dx. Donc je peux dire directement que la solution sera 1 sur a. Donc 1 divisé par racine carrée de 12 fois arc tangente de quoi? De ce qui est ici. Donc x plus 2 divisé par racine carrée de 12 plus une constante. Ok? Et de l'autre côté aussi, si jamais je veux calculer l'intégrale de 1 divisé par x au carré plus 4x plus 16 le tout au carré dx. Donc je peux dire directement que ce sera égal à 1 divisé par 2 fois racine carrée de 12 à la puissance 3 fois arc tangente de, ici il faut faire attention, x c'est x plus 2, donc x plus 2 divisé par racine carrée de 12 plus x plus 2 fois racine carrée de 12 divisé par
x plus 2 au carré plus a au carré, en fait, qui est le dénominateur. Donc, x au carré plus 4x plus 16, plus une constante. Maintenant, comment est-ce que j'obtiens cela à partir de ce que j'avais avant? Donc, je connaissais les valeurs de a, de b, de c et de d. Donc, ce qu'il me fallait calculer, en réalité, c'était les deux valeurs qui sont là. Donc, on devait calculer l'intégrale de 3x moins 2 divisé par x au carré plus 4x plus 16 dx et l'intégrale de 5x, donc moins 5x en fait, divisé par x au carré plus 12x plus 16 au carré dx. Donc, pour calculer cela, on peut remarquer qu'on peut obtenir cela facilement après avoir connu les deux intégrales que j'ai données un peu plus haut. En effet, d'abord, il faut décomposer ces deux intégrales d'une manière assez intéressante. Pour le premier, la première des choses à faire, c'est qu'on peut réécrire cela sous la forme de quoi? De 3 demi fois l'intégrale de quoi? De 2x plus 4 divisé par x au carré plus 4x plus 16. Pourquoi est-ce que je fais cela? C'est parce que je veux obtenir la dérivée du dénominateur au numérateur. Ensuite, après avoir fait cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter ce qu'il faut afin de pouvoir réobtenir notre intégrale que nous avions en haut. Donc, en réalité, ici, nous allons faire moins 8 fois l'intégrale de 1 divisé par x au carré plus 4x plus 16 dx. Pour le premier qui est ici, c'est facile. J'ai u' divisé par u. La primitive, c'est logarithme népérien de u. Donc, x au carré plus 4x plus 16. Bien sûr, en valeur absolue ici, bien que ce soit positif. Et ce côté, je l'ai donné un peu plus haut. Donc, c'est 1 divisé par racine carrée de 12 multiplié par ainsi de suite. Ensuite, pour le second, qui est là, que nous allons également faire ici, on fait presque la même chose. Je vais chercher à obtenir la dérivée du dénominateur aussi au numérateur. Donc, pour cela, je factorise les moins 5 ici. Donc, j'aurai moins 5 fois l'intégrale 2. Pour obtenir la dérivée, c'est 2x plus 4 divisé par, bien sûr, x au carré plus 4x plus 16 au carré dx. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai ajouté afin de pouvoir obtenir cela? En fait, il faudra diviser ceci par 2 d'abord pour que ça puisse donner le 5x. Et ensuite, j'aurai plus, parce que ici, j'aurai moins 5 demi fois 4, donc ça fait moins 10. Donc, plus 10 fois l'intégrale de 1 divisé par x au carré plus 4x plus 16 au carré dx. Une fois encore, le premier, c'est facile à faire, puisque en faisant un changement de variable, j'ai u' divisé par u au carré. La primitive, c'est moins 1 sur u, donc 1 divisé par x au carré plus 4x plus 16. Et de l'autre côté, je connais aussi la primitive puisque je l'ai déjà donnée. Et comme ça, on arrive à la solution de notre problème. Donc, on peut calculer alors l'intégrale de ce que nous voulons calculer. Je vous remercie pour votre aimable attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.